Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on résout un problème en optimisation. Alors d'abord il faut comprendre ce que ça veut dire optimiser. Donc c'est obtenir la solution optimale à un problème. Donc maximiser les profits ou minimiser les dépenses. Dans la plupart des cas, c'est ce que ça va être. Il y a 7 étapes pour résoudre un problème d'optimisation et dans le problème d'aujourd'hui, l'exemple, je vais faire ces 7 étapes. D'abord, il faut identifier les variables, alors ce qu'on va comparer pour arriver à une solution. Ensuite, il faut écrire les contraintes, tracer le polygone de contraintes, déterminer les coordonnées des sommets du polygone de contraintes, écrire la fonction à optimiser, donc ce qu'on cherche, évaluer les sommets du polygone de contraintes et finalement, bien évidemment, répondre à la question. Donc, voici le problème. Pour financer un voyage en Grèce, des jeunes décident de vendre des suçons en sucre d'orge au coût de 2 $ et des tablettes de chocolat au coût de 5 $. L'entreprise qui fournira ces sucreries impose les contraintes suivantes pour chaque jeune. D'abord, elle peut fournir au plus 220 tablettes de chocolat. Elle peut fournir au moins 100 suçons de plus que le nombre de tablettes de chocolat. Et elle peut fournir au maximum 2 fois plus de suçons que de tablettes de chocolat. Sachant qu'un jeune fait 50% de profit sur chaque sucrerie vendue et qu'il y a 30 jeunes qui participent à cette campagne de financement, détermine le profit maximal que le groupe peut espérer réaliser. Alors d'abord, identifier les variables. Donc ici, on parlait essentiellement de suçons en sucre d'orge et de tablettes de chocolat. Alors, première étape, X, je décide que c'est le nombre de sucre d'orge. Ça pourrait être de suçons, c'est-à-dire, là. Ça pourrait être Y aussi, là, ça ne change rien. Et puis, Y sera mon nombre de tablettes de chocolat. Excellent. Première étape, c'est déjà fait. Deuxième étape, on va écrire les contraintes. Donc ici, on a essentiellement 3 contraintes. D'abord, on dit que l'entreprise peut fournir au plus 220 tablettes de chocolat. Alors, au plus, ça veut dire au maximum 220 tablettes de chocolat. Donc, d'abord, il faut comprendre qu'il faut tout le temps, ou presque, mettre des contraintes de positivité. Ça veut dire que X est plus grand ou égal à 0 et Y est plus grand ou égal à 0. Ça, ce sont des contraintes qu'on ne voit pas nécessairement dans le graphique, dans le polygone de contraintes, parce que ce sont en fait les axes X et Y qui s'en occupent. Mais tout ce que ça dit, c'est que le nombre de tablettes de chocolat et le nombre de suçons en sucre d'orge ne peuvent pas être inférieurs à 0. Parce que, bien évidemment, avoir moins 4 suçons en sucre d'orge, c'est pas tant réaliste. Alors, on dit ici, comme j'ai dit, elle peut fournir au plus 220 tablettes de chocolat. Donc, au maximum 220 tablettes de chocolat. Alors, notre première vraie contrainte, si je peux dire ça comme ça va être Y est plus petit ou égal à 220. Désolée pour l'écriture. Notre deuxième contrainte, elle peut fournir au moins 100 suçons de plus que le nombre de tablettes de chocolat. C'est-à-dire que le nombre de suçons en sucre d'orge, X, est plus grand ou égal au nombre de tablettes de chocolat additionnées de 100. Et finalement, la contrainte numéro 3, elle peut fournir au maximum 2 fois plus de suçons que de tablettes de chocolat. Alors, le nombre de suçons est inférieur ou égal à 2 fois le nombre de tablettes de chocolat. Alors voilà pour la deuxième étape, écrire les contraintes. Ensuite, on trace bien évidemment ces droites-là, ces contraintes-là qui forment des droites dans un graphique que j'ai déjà fait. Alors, les frontières sont pleines, c'est bien important de le mentionner. Donc, ici, c'est l'équivalent de la première contrainte. Celle-ci, c'est la deuxième. Ce qui est en bleu, c'est la deuxième contrainte que j'avais écrite. Et en rouge, c'était la troisième contrainte. Alors, on peut s'écrire des petits chiffres comme ça sur le graphique. Ça l'aide beaucoup. Donc là, il faut déterminer, il est où
notre polygone de contraintes. On a pas mal... on a quand même beaucoup de choix, c'est-à-dire. Alors, d'abord ici, si on se rappelle, cette contrainte-là, c'était y est plus petit ou égal à 220. Alors, est-ce que si je prends le point 0,0, c'est-à-dire qu'il faut évaluer, si je prends le point 0,0, est-ce que 0 est plus petit ou égal à 220? Oui. Alors, ça fonctionne. Alors, dans ce cas-ci, on va envoyer nos flèches de ce côté-là, du côté du point 0,0 qui est juste ici. Deuxième contrainte, qui est ici, on se demande alors, avec le point 0,0, encore une fois, on peut prendre n'importe quel point qui n'est pas sur la droite, bien évidemment, mais quand ça passe pas par 0,0, j'aime bien prendre 0,0. Est-ce que 0 est plus grand ou égal à 0 plus 100? Non! Alors, on ne peut pas aller du côté de 0,0, donc on va aller de ce côté-là. On met des flèches un peu partout. Finalement, troisième contrainte. Cette fois-ci, ça passe par 0,0, alors je ne peux pas prendre le point 0,0, mais je vais prendre le point 0,50. Je vais prendre ce point-là. Est-ce que 0 est plus petit ou égal? C'est-à-dire que je vais prendre... Oui. Est-ce que le est plus petit ou égal à 2 fois 50? Oui. N'est-ce pas? Donc, on va pouvoir aller du côté du point 0,50. Et là, à la fin, quand on évalue ces flèches-là, on remarque que notre polygone se retrouve ici. Alors, ça forme un beau petit triangle et on va nommer nos sommets A, B et C. Après, bien évidemment, il faut les résoudre, trouver les coordonnées des sommets. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, pour le sommet A, d'abord, si on regarde le schéma, les contraintes qui forment ce sommet-là sont la 2 et la 3. Alors, la 2 et la 3, les contraintes, c'est-à-dire 2 et 3, c'était x est plus grand ou égal à y plus 100 et x est plus petit ou égal à 2y. Alors, dans ce cas-ci, moi j'utilise ça pour dire que x est égal à y plus 100. Alors ici, je vais directement pouvoir placer cette équivalence-là. Et donc, en fait, je me retrouve avec 100 est égal à y. Et ici, je disais que x était égal à y plus 100. Donc, 100 plus 100 me donne le point 200, 100 pour notre premier sommet. Notre deuxième sommet, B, si on retourne, ici, est formé par le croisement de 1 et de 2. Alors, 1, Y, est plus petit ou égal à 220. Et 2, ce qu'on vient d'utiliser, X est plus grand ou égal à Y plus 100. Alors, cette contrainte-là me dit carrément que Y est égal à 220. Donc, j'ai juste à la remplacer ici. X est égal à 220 plus 100. Donc, X est égal à 320. J'ai donc mon deuxième sommet, 320, 220. Enfin, le troisième sommet, qui est bien évidemment formé de 1 et de 3. Alors, encore une fois, Y est plus petit ou égal à 220. Et 3, X
est plus petit ou égal à 2y. Donc, puisque mon y est égal à 220, x est égal à 2 fois ça. Et donc, mon sommet, c'est 440, qui est mon x, 220. On peut toujours se revérifier, voir sur le graphique, voir si en fait les coordonnées qu'on trouve font du sens. Mais faut pas non plus seulement se fier là-dessus parce que des fois, notre polygone de contrainte fait à la main n'est vraiment pas à l'échelle, vraiment pas précis. Donc, faut pas s'en faire si ça ressemble pas trop, mais que notre démarche fait du sens. Donc, on a trouvé les sommets. Reste plus qu'à déterminer ce qu'on cherche. Hein? Donc, si on retourne, on nous disait ici, on voulait savoir le profit maximal que le groupe pouvait espérer réaliser, sachant qu'ils font 50% de profit sur chaque sucrerie et qu'il y a 30 jeunes. Alors, on va pouvoir écrire ça. Donc, je pourrais écrire Z, par exemple. Z est égal à 50% de 2$. On vendait les sucres d'orge à 2$. Donc, c'est-à-dire X, 2X, 2 fois le nombre de sucres d'orge divisé par 2, donc X, plus 50% de 5, 2,5 Y. Et comme il y a 30 jeunes, moi, je décide directement de faire x30. On pourrait juste calculer ça puis faire x30 après. Ou encore, on pourrait laisser carrément 2x et 5y, mais faire x15. Donc ça, ce sont des possibilités. Mais moi, j'ai décidé d'y aller comme ça. Et Z représente les profits en dollars. Donc, si on fait les calculs rapidement, 200 fois x, dans le fond 200 fois 1, plus 100 fois 2,5 fois 30, ça nous donne pour le sommet A 13 500$ au total pour les 30 élèves de profit. Pour le sommet B, 320 et 220, on fait 320 fois 1 plus 2,5 fois 220 fois 30, le tout fois 30, ça fait 26 100$. Enfin, avec le sommet C, 440 et 220, on fait 440 fois 1 plus 2,5 fois 220, le tout fois 30, ça nous fait 29 700$. Et donc, on voulait le profit maximal, alors clairement, le plus haut profit, c'est le point C, avec 29 700$. Donc la réponse, le profit maximal que les jeunes peuvent espérer avoir est de 29 700$. Bien évidemment, on fait une phrase complète. Je ne vais pas l'écrire parce que le crayon fonctionne mal. Mais voilà. Donc, essentiellement, c'est comme ça qu'on résout un problème d'optimisation. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon, vous pouvez visiter notre site web au www.réussirausecondaire.home.blog. Ça va être dans la description également. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!